Saint-Aubert. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'ai découvert le projet de loi, je me suis réjouie pour débattre sur un projet de loi qui éradiquerait la drogue des prisons. Voyant mon étonnement, Monsieur le Président, je me suis aperçue qu'il ne traitait pas du tout des problèmes de drogue dans nos prisons. Je sais que nous sommes dans une année électorale et que le Parti conservateur a besoin de bien paraître aux yeux de son électorat. Mais se servir de la législation pour délivrer un communiqué qui, plus c'est trompeur, ce n'est pas sérieux. Nous n'avons pas été élus pour prendre les citoyens pour des imbéciles et diffuser un message totalement faux, Monsieur le Président. C'est tout simplement inacceptable. Quant au projet de loi lui-même, encore une fois, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas fini. Ce gouvernement conservateur fait de grandes annonces, mais ne va jamais au fond des choses. C'est désolant. Alors, nous voici aujourd'hui pour discuter de lois concernant l'éradication des drogues dans les prisons qui, disons-le d'entrée de jeu, n'aura qu'une très faible portée. En fait, le projet de loi précise que la Commission, dans ses décisions sur l'admissibilité et la libération conditionnelle, peut tenir compte de résultats positifs à des tests de dépistage de drogue ou des refus de se plier à une analyse d'urine. La Commission procède déjà ainsi, Monsieur le Président, mais c'est juste que la loi ne l'indique pas clairement. Le projet de loi va ainsi clarifier cela et disons que c'est une bonne chose. Il est vrai que l'alcoolisme ou la toxicomanie dans nos prisons sont des obstacles importants à la correction des comportements répréhensibles des détenus et donner autorité à la Commission pour qu'elle s'assure de ne pas donner de liberté conditionnelle à tout individu qui n'aurait pas résolu ses problèmes de dépendance qui est prometteur. Le problème cependant, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour aider ou encourager les détenus de se libérer de leur addiction. Le gouvernement a une tolérance zéro en matière de drogue. Son projet, bien qu'idéaliste, est d'avoir des prisons sans drogue. Mais le gouvernement ne comprend pas, c'est que pour ne plus avoir de drogue dans les prisons, il faut d'abord ne plus avoir des toxicomanes. Deux choses. Premièrement, en renforçant des peines minimales pour les toxicomanes, on se retrouve avec plus de toxicomanes dans nos prisons. Deuxièmement, s'il n'y a pas de programme de désintoxication dans nos prisons, comment diminuer la présence de drogue dans nos prisons? Un détenu qui souhaite continuer à boire ou à se droguer en prison peut le faire. Il lui suffira juste de disposer d'argent et de s'insérer dans un trafic. D'ailleurs, ceux qui n'entrent pas dans une prison, c'est parce que la porte n'est pas assez grande. Monsieur le Président, pourquoi ne pas attaquer le problème d'une autre manière en apportant un côté éducatif, si je puisse le dire, et permettre aux toxicomanes de s'en sortir avec la drogue par l'intermédiaire de programmes qui réduiraient considérablement la circulation de la drogue dans les couloirs des prisons. Je sais que de l'autre côté, on aime dire que le NPD est laxiste à l'égard de la drogue. Mais prendre des mesures qui permettent de combattre directement les problèmes d'addiction dans nos prisons n'est pas, à mon sens, être laxiste. Au contraire, c'est comprendre le problème, c'est se préoccuper de la sécurité publique, Monsieur le Président. Au Canada, 80% des personnes qui aboutissent dans les pénitenciers fédéraux ont des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme. Les drogues contribuent également à la propagation des maladies infectieuses
et mettent en péril la réhabilitation des détenus. Ils ont un risque beaucoup plus élevé d'infection de VIH et d'hépatite C, puisque ceux qui consomment des drogues en prison le font par injection et avec du matériel qui est partagé et qui n'est pas stérilisé. La plupart des détenus purgeant des peines fédérales au Canada réintégreront leur communauté et ils rapporteront les maladies contractées en prison. Au bout de compte, cela peut nous toucher tous. Les conservateurs aiment affirmer que de ce côté de la Chambre, nous n'avons pas à cœur la sécurité de nos citoyens et que nos solutions ne sont pas bonnes, comme celle de programmes de seringues en prison. Non pas que je souhaite centrer le débat sur ce programme, mais dans la mesure où il est sans cesse mentionné et déformé par les conservateurs pour justifier leur politique carcérale, je crois qu'il est nécessaire de rétablir la vérité. Ce programme viserait simplement à protéger les détenus et par extension nos communautés contre des infections. Comme on l'a entendu dans cette chambre pour ce débat, les drogues dans les prisons sont un fléau. Malgré ces 122 millions de dollars dépensés depuis 2008, le gouvernement n'a pas réussi à éradiquer le fléau, Monsieur le Président. Le programme de seringues assurerait une hygiène sanitaire nécessaire pour les détenus. À l'heure actuelle, les détenus en proie aux drogues utilisent des seringues non stérilisées et ils peuvent contracter des maladies comme je l'ai mentionné, VIH ou l'hépatite C. Et une fois qu'ils sont dans leur communauté, toujours en proie avec la drogue et avec une maladie. Protéger la santé des détenus, c'est aussi protéger la communauté dans laquelle ils vont retourner, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant aborder un autre point qui s'ajoute à ce débat, celui de la santé mentale. En 2011, 69% des femmes et 45% des hommes incarcérés ont reçu des soins en santé mentale. Malgré ces données effarantes, le gouvernement conservateur n'a toujours pas demandé au service correctionnel du Canada de rendre compte de la mise en œuvre des recommandations visant à améliorer le traitement des détenus atteints de troubles mentaux. Dans son rapport sur les femmes qui se mutilent ou se suicident, l'enquêteur correctionnel explique que le Service correctionnel Canada reste fort mal outillé pour s'occuper des détenus qui portent régulièrement atteinte à leur propre intégrité physique. Le NPD a systématiquement appuyé les mesures visant à rendre les prisons plus sûres. À l'inverse, le gouvernement conservateur ignore les recommandations formulées par le service correctionnel et les syndicats d'employés correctionnels ainsi que l'enquêteur, qui vise pourtant à réduire la violence, les activités de gang et la consommation de drogue dans nos prisons. En plus de les ignorer, ils coupent dans des budgets qui ne donnent lieu qu'à une augmentation du recours à une double occupation et la fermeture des centres de traitement des détenus atteints de troubles mentaux. Ce qui est effarant, c'est que les conservateurs envoient des messages affirmant qu'ils rendent nos rues plus sûres, mais je ne vois pas comment cela peut être, puisqu'ils coupent dans des programmes qui éviteraient la récidive et qui réduiraient la violence. Ils n'ont aucun plan, Monsieur le Président, pour préparer les ex-détenus à réintégrer la société, notamment en les aidant à en finir avec le cercle vicieux de la drogue qui est trafic, consommation et dépendance. Enfin, avant de terminer mon discours, j'aimerais rappeler que les études qui ont été faites en comité ne sont pas faites pour les pâquerettes. Nous avons un mandat d'étudier, d'analyser et de légiférer pour améliorer notre société. Quel est le but d'avoir des comités? D'écouter pendant des semaines des témoins et leurs recommandations? Si, au bout de compte, on ne les écoute pas. Le comité de la sécurité publique a mené une étude sur la consommation de drogue et d'alcool dans les pénitenciers fédéraux. Le comité a formulé des recommandations et je trouve malhonnête que le gouvernement conservateur présente un projet de loi qui ne tienne même pas de ces recommandations, Monsieur le Président. Au NPD, nous considérons les experts et si le gouvernement faisait de même,
on ne se retrouverait pas aujourd'hui à discuter d'un tel projet qui a une portée très, très faible. Merci, Monsieur le Président.